Bonjour ou bonsoir. Bienvenue pour ce soin et cette guidance pour la pleine lune et le portail énergétique du 5 mai 2023. Aujourd'hui, pour cette pleine lune, les énergies me conduisent à vous parler de résistance. Quels sont les endroits où vous résistez? Pas à l'extérieur. Quels sont les endroits où vous résistez à l'intérieur de vous? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Delphine et je propose une thérapie psycho-énergétique en alliant la psychologie, c'est-à-dire poser des mots, de l'écoute, de la conscience sur ce que l'on vit, comment est-ce qu'on le vit, et travailler en énergétique grâce au Reiki pour rééquilibrer notre énergie, notre émotionnel, pour lever les blocages et pour accélérer notre processus de guérison émotionnelle. Pour me soutenir, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, afin d'aider l'algorithme YouTube à diffuser au maximum mes messages et mes vidéos. Et j'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour être aussi nombreuses à m'écouter, à me soutenir, à me faire part de vos témoignages. Ça donne vraiment beaucoup de sens à tout ce que je fais, d'avoir vos retours et de voir que ce que je vous partage vous permet de vous sentir mieux, de prendre conscience de ce qui se passe dans votre vie. Alors un grand merci pour tout ce soutien, tout cet amour que vous me partagez. Sans plus attendre, démarrons la guidance. J'en profite pour vous rappeler que dès le départ de cette vidéo, le soin énergétique commence à passer au travers de ma voix et que je me laisse guider en recevant les messages qui veulent être transmis et qu'ensuite je propose un soin qui permet un moment de relaxation profonde pour intégrer de façon optimale les énergies qui veulent être transmises pour ces jours de pleine lune et de nouvelle lune. Je vous encourage aussi à suivre les soins de nouvelle lune qui permettent de poser des intentions et de faire le point sur un cycle qui vient de se terminer et d'avancer pas à pas dans notre vie en célébrant chaque victoire et en grandissant de chaque expérience. La nouvelle lune comme la pleine lune sont des points énergétiques clés qui nous permettent vraiment de progresser petit à petit et qui nous permettent d'avancer tout doucement sur notre chemin de vie, d'évolution, sans focaliser sur l'Everest qu'on a envie d'atteindre et en pouvant poser son attention au fur et à mesure sur chaque pas que nous faisons dans notre vie. Alors comme je vous le disais, aujourd'hui, je sens que je suis amenée à vous parler des résistances et à vous poser la question, sur quoi est-ce que vous résistez? Alors, ça veut dire quoi résister? Résister, ça veut dire que on essaie de faire quelque chose, on n'y arrive pas. Ou alors, on essaie d'arrêter quelque chose et on n'y arrive pas. Et une résistance, ça se matérialise par exemple dans la vie par imaginez que vous fermez une porte et puis qu'il y a du vent dehors et que vous restez vraiment appuyé contre cette porte parce qu'elle se ferme mal et que vous poussez cette porte pour éviter que le vent la fasse s'ouvrir. Et là, vous imposez une résistance sur cette porte. Il peut y avoir aussi l'image de ce chien qu'on promène dans la rue
Et ça me fait penser au chien de ma mère quand je le promène. Il a tendance à tirer énormément. Et donc, moi, je tire en arrière et je tire. Et là, j'ai mis une résistance pour éviter qu'il s'en aille. Et donc, nos forces s'opposent. Lui tire en avant et moi, je tire en arrière. Et c'est extrêmement fatigant, une résistance de ce type. Alors moi, je vous invite aujourd'hui à mettre de la lumière sur ce sur quoi vous résistez dans votre vie. Alors, j'aime beaucoup vous donner des exemples pour vous permettre de comprendre en fait ce que ça veut dire. Et donc, je vais me baser sur les exemples des derniers patients que j'ai accompagnés dans la semaine et des résistances qui ont été révélées pendant ces séances. Bien sûr, en gardant toute confidentialité et anonymat, simplement des exemples qui peuvent éclairer notre compréhension. Donc, par exemple, j'ai une patiente qui est extrêmement fatiguée en ce moment et qui se sent un petit peu mieux émotionnellement, mais qui se sent extrêmement fatiguée. Et elle m'explique que son rêve, ce serait de réussir à arrêter de fumer. Et que tous les jours, elle se dit, bon allez, aujourd'hui, j'arrête de fumer. J'arrête de fumer, c'est décidé. Parce que elle sait que quand elle fume, après, elle commence à tousser, que ça lui provoque des bronchites, que ça lui provoque des problèmes respiratoires. Donc elle sait qu'elle a besoin d'arrêter de fumer. Donc elle décide d'arrêter de fumer. Elle en parle à sa petite fille de 4 ans. Elle lui dit « Maman va arrêter de fumer ». Et puis elle arrête pendant quelques heures. Et puis sa journée commence. Et elle vit un stress, une angoisse, quelque chose qui la submerge. Et là, elle me dit « Là, je ne peux pas résister. Il faut que j'aille fumer une cigarette. C'est pas possible. » Et donc, elle me dit « Ben, j'échoue. J'arrive pas à arrêter de fumer. C'est pas possible. Et je m'en veux. Et je m'en veux terriblement. Parce que je veux arrêter de fumer. Parce que je sais que c'est mauvais pour ma santé. Mais j'y arrive pas. » Et là, il y a de la culpabilité. Parce qu'elle voudrait arrêter de fumer. Donc, elle veut arrêter de fumer. C'est comme s'il y avait le chien qui tire en avant, qui dit « Je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de fumer. » Et de l'autre côté, il y a elle qui tire de l'autre côté. Parce que, ah ouais, mais en fait, je suis trop stressée, j'arrive pas, j'ai besoin de cette cigarette. Alors, la question que je lui ai posée, c'est ok, vous savez pourquoi vous voulez arrêter de fumer. Vous savez que c'est mauvais pour votre santé, que ça vous rend plus fragile au niveau respiratoire et que ça augmente vos risques d'infection pulmonaire, etc. Maintenant, pourquoi est-ce que vous fumez ? Qu'est-ce que ça nourrit chez vous comme besoin de fumer une cigarette ? Et là, on a pris le temps de se poser. Et là, elle me dit, quand je fume une cigarette, oh là là, si vous saviez, ça nourrit tellement de choses. D'abord, ça m'apporte du réconfort. Ça me rassure. Et puis, c'est un moment que je prends pour moi. Quand je vais fumer ma cigarette, c'est une pause que je m'offre à moi. Et puis aussi, comme je suis super fatiguée, quand je fume une cigarette, ça me redonne de l'énergie. Et puis je repars à fond dans ma journée. Alors, en disant ça, elle réalise qu'elle fume non pas pour se faire du mal, mais qu'elle fume pour se faire du bien. Et que si elle a besoin de cette cigarette, c'est parce que c'est la seule solution pour l'instant qu'elle a trouvée pour s'apporter du réconfort, pour s'octroyer un moment pour elle, pour réussir à retrouver de l'énergie pour avancer dans sa journée. Et que ces besoins-là, ils sont nourris nulle part ailleurs. Et qui sont beaucoup plus
présent, beaucoup plus important que celui de préserver sa santé qui finalement ne fait pas le poids. Et là, on observe la résistance entre des besoins qui sont importants pour elle, mais qui sont opposés par rapport à la stratégie qu'elle a utilisée. C'est-à-dire qu'en nourrissant ce besoin de réconfort, de temps pour soi et d'optimisation de son énergie, eh ben, elle renonce à son besoin de prendre soin de sa santé. Et du coup, en voyant ça, eh bien, c'est comme si quelque chose avait lâché à l'intérieur d'elle. Parce que finalement, plutôt que de se culpabiliser en se disant « Ah ouais, mais je suis pas capable d'arrêter de fumer, j'ai aucune volonté », elle a réalisé que la cigarette, en fait, c'était un moyen pour elle de s'apporter des choses essentielles. Alors, la proposition, c'est qu'est-ce que je peux trouver comme solution alternative pour m'apporter du réconfort, pour m'apporter un moment pour moi, pour retrouver de l'énergie. Comment est-ce que je peux nourrir ce besoin d'une autre façon que celle que j'ai trouvée jusqu'à maintenant de la cigarette. Et là, ça change tout, parce que c'est pas se priver de quelque chose pour pouvoir arrêter de fumer. Non, c'est remplir un besoin, donc remplir un manque, parce que c'est un manque de réconfort, parce que c'est un manque d'énergie, parce que c'est un manque de temps pour soi. Donc remplir ce manque d'un autre moyen pour pouvoir changer de stratégie, pour ne plus avoir besoin d'utiliser la stratégie tragique qui est celle de fumer, qui vient endommager sa santé. Donc la proposition, c'est de vous demander quels sont les endroits où vous résistez dans votre vie. Alors, je vais vous donner un autre exemple. C'est celui de cette autre personne qui vit une situation difficile dans sa relation amoureuse et qui, depuis plusieurs mois, essaie de quitter son conjoint. Et cette personne me dit j'y arrive pas. J'arrive pas. Donc elle me dit, quand je suis toute seule et que je repense à toutes les difficultés qu'on vit, et ben, je suis déterminée à arrêter cette relation parce que je vois bien à quel point elle me fait souffrir, parce que je vois bien que j'ai envie d'autre chose, que j'ai envie de plus de sérénité, que j'ai envie de plus d'harmonie et que cette relation, elle ne me fait pas du bien. Et dès que je dis à mon conjoint que c'est terminé, et bien là, il suffit qu'il dise quelques mots et je lui dis de revenir parce que je ne peux pas m'en empêcher et parce que à nouveau j'ai besoin de repartager du temps avec lui, j'ai besoin d'avoir de l'espoir, j'ai besoin de ressentir de l'amour, de la tendresse. Et donc là, c'est pareil, cette personne ressent une énorme culpabilité à ne pas réussir à mettre fin à cette relation qui lui rend sa vie plus difficile et à ne pas réussir à passer à autre chose. Et donc là, même processus. Quand elle identifie que cette relation est un frein à son épanouissement, que quand elle est avec lui, elle se sent contrariée, qu'elle n'arrive pas à se sentir épanouie, que ça ne nourrit pas son besoin de simplicité, d'harmonie,
de partage, de vie de famille, eh bien, qu'est-ce que le fait de maintenir cette relation nourrit comme besoin? Et là, en posant de l'attention dessus, elle réalise que en maintenant cette relation malgré le fait de tout ce qu'elle a identifié entre guillemets de négatif, donc ce qui ne lui apporte pas de bien-être, eh bien, quand elle dit oui à cette relation, elle dit oui à ressentir l'espoir de vivre de l'amour, l'espoir de vivre de la sécurité affective, l'espoir de recevoir de la tendresse, l'espoir de recevoir du soutien, l'espoir de recevoir de la douceur. Et là, quand on voit tous les besoins qui sont nourris par cette façon de dire oui à cette relation, alors que d'un autre côté, cette relation ne fait pas du bien, cette personne comprend mieux pourquoi elle n'arrive pas à mettre fin à la relation. Et donc la problématique, ou plutôt la solution qui est proposée, c'est la même. Comment est-ce que je peux nourrir moi-même ce besoin de douceur, ce besoin de soutien, ce besoin d'amour, ce besoin de tendresse? Et en remplissant ce réservoir par moi-même, en trouvant d'autres stratégies, d'autres solutions qui me font du bien, je pourrais, par la suite, prendre la décision qui s'impose. Et donc, ce que je vous invite à observer, c'est justement ces endroits où vous avez du mal à vous positionner dans votre vie, ces endroits où vous vous sentez tiraillé par une décision, une action que vous avez envie de faire, envie de prendre, mais que vous n'arrivez pas. Et de vous demander, quand je le fais, qu'est-ce que je nourris comme besoin? Et quand je ne le fais pas, qu'est-ce que je nourris comme besoin? De quoi est-ce que j'ai besoin? Et d'aller chercher ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire pour nourrir ce besoin? Alors, en tant que thérapeute énergéticienne, ce que je propose à mes patients, à mes patientes qui recherchent cette douceur, cet amour, cette qualité de présence et de connexion, c'est de commencer par se l'offrir à eux-mêmes, de commencer à se donner eux-mêmes toute cette douceur et tout cet amour. Et de remplir par eux-mêmes ce manque en conscience. Et c'est ce que nous allons faire dans le soin qui va commencer là. Donc je vous invite à fermer vos yeux, à vous asseoir confortablement ou à vous allonger dans la position qui vous convient. Et puis, à frotter vos mains l'une contre l'autre pour ressentir de la chaleur. Frottez vos mains, frottez vos mains, frottez vos mains et ressentez de la chaleur dans vos mains. Arrêtez, éloignez les mains l'une de l'autre et ressentez dans vos mains la chaleur et les picotements. Ressentez les petites fourmis qui sont dans vos mains. Et là, je vous propose de poser les mains sur votre poitrine, devant vous. Posez les mains sur votre cœur et ressentez la chaleur. Ressentez ces petits picotements. Commencez par prendre une grande inspiration
Et à l'inspiration, vous imaginez que par votre poitrine, vous absorbez, vous inspirez toute la chaleur dégagée par vos mains en gonflant la poitrine. J'inspire et j'imagine que j'ai des narines dans la poitrine qui peuvent aspirer toute la chaleur diffusée par mes mains. Et à l'expiration, je diffuse toute cette chaleur dans mon corps. À nouveau, j'inspire. Toute cette chaleur diffusée par mes mains. Et à l'expiration, je diffuse toute cette chaleur, toute cette énergie dans mon corps. Encore une fois, j'inspire. Et je diffuse toute cette chaleur dans mon corps. Et imaginez à chaque inspiration que vous inspirez cette chaleur. Vous pouvez imaginer ou visualiser dans votre tête une couleur. Imaginez par exemple que dans vos mains, que vos mains diffusent la lumière du soleil. Comme si vous pouviez diffuser la lumière jaune du soleil. Et à chaque inspiration, imaginez que cette lumière jaune du soleil pénètre dans votre cœur. Et imaginez que cette énergie est liquide, comme si les rayons du soleil étaient liquides, comme du lait un petit peu jaune, qui vient remplir votre poitrine. Et à chaque expiration, vous voyez ce liquide qui coule à l'intérieur de vous et qui vient remplir chaque espace à l'intérieur de vous. Votre poitrine, vos poumons, ça descend dans vos bras, dans vos mains. Dans votre ventre, dans votre bassin. Continuez à inspirer toute cette lumière et à l'expiration, diffusez toute cette lumière liquide dans votre corps, dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos organes. Imaginez que cette lumière coule maintenant dans votre bassin, dans vos cuisses, dans vos jambes, dans vos pieds. Voyez comme votre corps se remplit de cette douce lumière liquide et jaune. Et voyez tout votre corps qui se remplit dans le moindre recoin. Et voyez maintenant que la lumière et l'énergie se diffusent également dans votre gorge, dans vos épaules, dans votre tête, dans tout l'intérieur de votre tête, au niveau de votre bouche, de vos oreilles, de votre tête. Et imaginez que votre corps entier à l'intérieur est rempli de cette lumière liquide. Et ressentez cette paix qui s'installe à l'intérieur de vous. Et à l'inspiration, je vous propose de dire dans votre tête le mot paix. J'inspire la paix. Et à l'expiration, dites le mot douceur. Et j'expire la douceur, je diffuse la douceur dans tout mon corps. J'inspire la paix. Et j'expire et je diffuse la douceur dans tout mon corps. J'inspire la paix. Je diffuse la douceur.
Et continuez comme ça quelques instants à inspirer la paix et à diffuser toute la douceur à l'intérieur de vous. Et ressentez ce sentiment de paix intense, de relaxation profonde qui vous gagne. Et savourez ces instants de paix. Imaginez que vous flottez comme si vous étiez en train de flotter à la surface d'un magnifique lac en pleine nature. Observez le paysage autour de vous. Il y a un magnifique coucher de soleil. Le ciel est rose orangé, lumineux. L'eau est douce. Et vous vous sentez relâché. Et je vous invite à dessiner un sourire sur vos lèvres. Et même si ce n'est pas quelque chose de facile, forcez un petit peu ce sourire. Étirez vos lèvres. Et souriez. Et continuez à respirer en souriant. Et remerciez-vous pour ce moment de douceur. Remerciez-vous pour ce réconfort. Et délectez-vous de ces instants. Profitez encore quelques instants de toute cette douceur et de ce réconfort. Et quand ce sera le moment de revenir à vous, de reprendre le cours de votre journée, vous garderez en tête que vous pouvez vous apporter cette douceur et ce réconfort en quelques instants. Et je vous invite à refaire ce soin aussi souvent que nécessaire. Peut-être même tous les jours, pendant quelque temps, pour vous apporter cette douceur et la faire circuler à l'intérieur de vous. Pour vous remplir d'amour.
Vous allez pouvoir reprendre une longue inspiration et une longue expiration en soufflant par la bouche. À nouveau, une longue inspiration et une longue expiration par la bouche. Une dernière fois, j'inspire le plus longtemps possible avec le plus d'amplitude possible. Et j'expire le plus longtemps possible. Et vous pouvez légèrement remuer vos orteils, vos doigts, bâiller, vous étirer. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux et reprendre le cours de votre magnifique journée. À moins que vous ne préfériez plonger dans un profond sommeil, doux et réparateur. Je vous souhaite d'intégrer toute cette douceur à l'intérieur de vous, de la faire circuler. Et je vous remercie de me partager en commentaire votre expérience. Et de ne pas hésiter à renouveler cette expérience quotidiennement pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une magnifique pleine lune. À bientôt.